Yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. La saison d'hiver a enfin démarré et le moins qu'on puisse dire c'est que le catalogue d'animés est trop chargé. Et je parlerai des animés de la saison la semaine prochaine, mais aujourd'hui on va parler du premier et seul animé que j'ai vu jusqu'à présent et qui fait quand même sujet de discussion, et c'est un animé de romance qui se nomme Kori Zokusei Danshi Chukun no Doryojoshi machin truc, bref. C'est hyper long. Je vous fais la traduction, c'est l'homme de glace et sa collée cool, tout simplement ça. En gros, on suit une romance entre un homme au pouvoir de glace, Imuro, qui est descendant d'une Yuki Onna, et en gros c'est une femme neige, et une femme normale qui se nomme Fuyutsuki. Les pouvoirs de Himuro sont liés à ses émotions et causent souvent des tempêtes de neige et des rafales de glace lorsqu'il est agité ou embarrassé. Vous n'allez qu'à voir le trailer ou bien le premier épisode et vous allez bien comprendre. Et ta Fuyutsuki, bien que humaine, elle est plus calme que son collègue qui est doté de pouvoirs de glace, et c'est sa gentillesse qui finit par séduire Imuro. Et malheureusement pour lui, cela entraîne également toutes sortes de mésaventures enneigées et de temps glacial chaque fois que Fuyutsuki dit ou fait quelque chose qui lui plaît. En gros, quand le gars est excité, il se met à produire de la neige et voilà, de la glace. Ce qui est différent ici, c'est que la série se déroule dans un cadre de bureau et combine des éléments romantiques et surnaturels et essaye d'être drôle. Bon, mais le problème dans tout ça, j'avoue que je ne comprends pas vraiment l'engouement autour de cet animé. Je l'ai vu promu comme étant une romance incontournable pour cette année 2023, mais franchement j'ai eu du mal à terminer l'épisode. Cela dit, ce n'est pas du tout mon intention de critiquer cet animé de manière négative, mais plutôt de chercher le positif et potentiellement analyser l'avenir de cette série. Bien sûr, je suis conscient qu'il est encore tôt pour juger ou bien pour dire que si cette romance aura un impact positif ou négatif, bref. Mais j'espère pouvoir vous offrir quand même une analyse assez complète du premier épisode et de ce que j'en ai pensé. Ou au pire, on verra à la fin de la saison. Vu que c'est le premier animé que j'ai regardé de la saison et que tout le monde le vendait comme étant quelque chose d'extraordinaire et que ça allait être une romance qui en quelque sorte allait réchauffer le cœur des gens pendant cet hiver. Elle est bonne la métaphore, mais voilà quoi. Alors pour les points, on va dire positifs, je dirais que c'est le cadre qui change un peu. Bon, on a eu quand même Otako qui est assez similaire, mais le fait que ça soit une romance qui se déroule pas dans un lycée ou c'est dans un bureau, ça change quand même. Et aussi le fait de suivre la romance naissante entre Imuro et Fuyutsuki alors qu'ils essayent de se connaître à peine et bien sûr de naviguer à travers les pouvoirs glacés d'Imuro. Finalement, leur interaction reste quand même pure. L'anime a aussi un rythme détendu alors que ces personnages principaux avancent à leur propre vitesse, on va dire dans leur travail. Et en étant adultes, ils évitent également de se retrouver dans des situations embarrassantes habituelles auxquelles sont confrontés la plupart des personnages adolescents dans des school life romances. Donc dans ce genre d'animé, on évite un peu les situations similaires. J'ai quand même apprécié un tout petit peu le personnage de Fuyutsuki, même si on va pas se mentir, le premier épisode j'avais envie de dormir et je ne sais pas pour vous aussi, mais je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais je me suis quand même forcé à terminer l'épisode. Du coup, revenons au personnage de Fuyutsuki. Je dirais que c'est un personnage féminin fascinant car elle a l'occasion de montrer à la fois son côté décontracté et aussi son côté mignon, et elle est totalement zen. Donc voilà, je n'ai vraiment pas d'autre chose à dire vu que c'est juste le premier épisode. Je voulais absolument parler de cet animé et partager avec vous mon ressenti et voir si vous aussi vous êtes hype par cet animé et que on vous l'a vendu vous aussi comme étant l'un des meilleures romances de 2023. Mais jusqu'à présent, déception. Je sais, on est qu'au premier épisode, mais il y a tellement d'animés qu'il faut être sélectif désormais. Donc je pense que je vais continuer à le regarder de façon, on va dire, symbolique, vu que c'est le premier animé de cette année que j'ai commencé. Mais voilà quoi. Du coup, voici une petite vidéo les amis pour parler rapidement de cet animé de saison. Peut-être que j'aurai tort et que nous découvrirons ensemble un incroyable animé de romance qui me fera changer d'avis. Personnellement, je vais continuer à le regarder et je vais voir où tout cela nous mènera. J'espérais une expérience similaire quand même à Otakoi, mais on verra bien. Donc voilà, je suis de retour sur YouTube et du coup, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo top 10 des animés 2022. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour parler des autres animés de cette saison, ou plutôt le guide des animés de cette saison. Prenez soin de vous, à la prochaine et portez-vous bien.